Résumé des meilleurs ordinateurs du monde présenté au CES 2023. Résumé des meilleurs ordinateurs du monde présenté au CES 2023. Ce sont les meilleurs ordinateurs du monde la semaine dernière. J'ai voyagé 10 000 km pour voir et tester les meilleurs ordinateurs existants. Au CES de Las Vegas cette année, de nouvelles cartes graphiques et processeurs ont été annoncés et en même temps, les meilleurs ordinateurs du monde ont été présentés. J'ai pu tester aussi bien des super ordinateurs extravagants que des ordinateurs plus conventionnels. Les nouvelles et meilleures cartes graphiques. Mais commençons par le début. Aujourd'hui, nous allons voir 5 ordinateurs totalement incroyables qui peuvent être les meilleurs du monde entier. Eh bien, commençons par le premier. C'est un PC avec la nouvelle RTX 5090, la meilleure carte graphique du monde. Mais avant, laissez-moi vous parler de quelque chose que j'utilise depuis de très nombreuses années. Mon ordinateur, et c'est Opera GX, c'est un navigateur différent. La plupart des navigateurs ressemblent généralement à une copie école du précédent. Et autres, l'esthétique est très similaire, mais avec Opera GX c'est assez différent. Il vient d'être conçu comme un navigateur totalement personnalisable. Alors, j'ai juste téléchargé Opera GX sur mon navigateur et laissez-moi vous montrer quelles sont toutes les nouvelles fonctionnalités et certaines des innovations que ce navigateur apporte. La première est les mods GX. Fondamentalement, avec cette fonction, vous pouvez changer le navigateur. Et en entrant dans la GX Store 1, vous pouvez commencer à voir les différents types de modes qui peuvent être téléchargés. Par exemple, j'ai téléchargé ce mode qui transformait le navigateur. Theme Love et Hip Hop, ou aussi le mode que j'ai installé actuellement sur le navigateur qui est principalement un mode à thème cyberpunk qui change tous les onglets, les sons du clavier, les sons des onglets, et ça change aussi ça. La musique grecque est assez complète. Voyons, ici par exemple, vous pouvez voir les nouveaux sons de clavier. Vous pouvez également voir ici comment, en fonction du mode, cela peut changer les icônes du navigateur, cela peut également changer les sons des onglets. Et si, évidemment, tu peux changer le fond et souvent avec le même son de fond. Mais bon, en plus nous avons d'autres choses pour personnaliser ce navigateur, comme le GX Control, une fonction qui te permet de réguler l'utilisation de la RAM et du CPU du navigateur. Il a également un VPN intégré avec plus de 60 emplacements pour te connecter et protéger tes données, où il inclut aussi un bloqueur de publicité pour éviter les annonces. Et enfin, un point assez intéressant. En fait, si tu veux passer d'un navigateur à Opera GX, il y a une option assez bonne qui s'appelle Quick Import où tu vas dans les paramètres du navigateur et synchronises les données d'un autre navigateur. Tu peux commencer à transférer toutes les données qui étaient dans un ancien navigateur que tu utilisais et commencer à les utiliser sur Opera GX comme je l'ai fait ici et ça s'est fait instantanément. Mais bon, si tu veux télécharger et essayer Opera GX, tu peux le faire. Un lien dans la description pour pouvoir le télécharger et l'essayer et sans plus attendre, continuons avec la vidéo, d'accord? Maintenant, en analysant ce PC, c'est vraiment un ordinateur unique au monde car personne ne peut avoir cette carte graphique aujourd'hui. Donc ce n'est pas encore en vente et c'est la carte graphique la plus chère au monde si je parle de la RTX 5090. Vraiment le reste des composants de ce PC étaient assez communs au lieu d'avoir créé un ordinateur insensé à montrer carte graphique, mais ils ont fini par faire quelque chose de beaucoup plus simple. Ils ont fait un PC avec un refroidissement liquide de 360 mm, 2 modules de RAM en dual channel qui font 32 gigaoctets de RAM, une carte mère que je ne connaissais pas, et c'est la carte mère ASRock Nova, spécifiquement celle-ci est la X870 Nova Wi-Fi, et d'après ce qu'on m'a dit, le processeur de ce PC est un Ryzen 9980X, donc ce PC a vraiment de très bons composants, car ce sont les meilleurs composants du monde, mais ce qui est vraiment important dans ce PC, c'est sa carte graphique, la RTX 5090, qui rend cet ordinateur totalement inégalable et unique au monde. Mais bon, en sortant de ce sujet, voyons maintenant un super ordinateur. Ce super ordinateur ici est doté de 2 ordinateurs en un. Si c'est quelque chose qui n'a pas de sens. En fait, c'est de ce boîtier ici. Ce PC a l'air incroyable, c'est incroyable, mais il pouvait être encore plus incroyable. MSI a dit, ok, rendons-le encore plus incroyable. Et ils ont fondamentalement créé cette chose ici. Auparavant, dans la scène, nous avions 2 écrans, un écran de ce côté et un autre écran de ce côté. Oh,
Puis quand nous allons sur le PC, c'est encore plus surprenant car il y a tout un système de refroidissement personnalisé, un refroidissement liquide personnalisé. Nous avons d'abord ici deux RTX 4090 Supreme, ou ce sont peut-être les RTX 5090 car ils ont monté cela avant que les nouvelles cartes graphiques ne sortent et l'ont amené ici. Ensuite, la carte graphique de l'autre PC est une RTX 4070 Ti et bien les processus. C'est un Intel Ultra 9 285 ici, donc si c'est le processeur que possèdent les deux ordinateurs, bien... Par exemple, dans ce cas, l'ordinateur le plus grand, la carte mère qu'il a, est un Z890 avec 96 gigaoctets de RAM. Toute la distribution des câbles de cet ordinateur passe à l'arrière et ensuite tout le système de refroidissement liquide de la pompe passe par le dessous que ils obtiennent ce résultat d'ici, qui est essentiellement un ordinateur immensément énorme et que je ne sais pas si je pourrais le mettre sur un bureau chez moi parce que vraiment... Elle est très grande, mais bon, continuons à regarder d'autres ordinateurs. Alors bon, là, vous pouvez voir l'un des PC les plus étonnants qui existent, un super PC avec 3 cartes graphiques créant un système de double PC refroidi, un refroidissement personnalisé. Mais bon, j'ai oublié de vous mentionner quelque chose sur cet ordinateur, et c'est que par exemple, le stockage qu'il a est dans les deux PC un NMM2 de 4 Teraoctets de MSI, ou par exemple, la source d'alimentation qu'elle apporte est une source d'alimentation de 1300 watts. C'est vraiment un ordinateur totalement surprenant par sa taille et par les composants qu'il a. Elle est unique au monde, mais bon, maintenant, en sortant de ce super PC de MSI, j'ai quelque chose d'assez incroyable à vous montrer. Et ici, nous avons un ordinateur de Horus qui est assez intéressant, qui n'est pas un ordinateur dédié au gaming, mais qui est pour un autre type de tâche. Oui, ce que vous voyez ici, ce sont 3 RTX 4070 avec un processeur 3 Reaper, en particulier le 7975 VS, qui a 32 cœurs et 64 threads, et cette chose en a 256 gigaoctets de mémoire vive. Cet ordinateur est une bête, et si le système d'exploitation qu'il utilise n'est pas Windows mais une distribution de Linux, et tout cela est essentiellement parce que cet ordinateur n'est pas dédié au jeu ni à un usage domestique ni rien du genre. Regardez ce truc, mais il est principalement distribué pour les tâches d'intelligence artificielle. Si vous pouviez voir un PC incroyable... Possiblement puissante, avec plus de 256 gigaoctets de mémoire vive et 3 cartes graphiques. Mais je pense vraiment que le plus surprenant ici est le processeur du PC, car par exemple, si nous allons examiner la première... Le PC que nous avons vu avait le RTX 5090 et de nombreux composants très puissants. Ce PC, lorsque les cartes graphiques sortiront, pourrait coûter entre 4000 et 5000 $. Mais dans le PC que nous venons de voir, seulement la valeur peut coûter jusqu'à 4000 $. Voyons-nous, parlons d'un processeur 3 Reaper qui a 32 des cœurs et 64 threads. Cette chose n'est pas n'importe quoi, donc sans doute ce PC que nous venons de voir est devenu l'ordinateur le plus cher de toute la vidéo. À voir le mauvais, c'est que cet ordinateur n'était pas disponible pour l'essayer dans les jeux, car comme vous avez pu le voir, le système d'exploitation que ce PC avait n'était pas Windows. C'était un Linux principalement orienté vers le jeu vidéo, d'après ce que m'ont dit les personnes qui avaient monté le PC et qui étaient au stand. En gros, ce qui était installé était une distribution de Linux qui était surtout optimisée pour les tâches d'intelligence artificielle et qui n'était pas très recommandé pour le jeu. Et bien en plus, les composants que l'ordinateur utilisait aussi étaient recommandés pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. Toute la configuration de l'ordinateur. Mon rêve est d'installer Minecraft, Cyberpunk, GTA 5, faire un test de performance, mais pas par... Ce qu'ils m'ont dit, c'est que ce n'était pas un PC qui pouvait être testé pour les jeux. C'est vraiment dommage. Mais maintenant, laissez-moi vous parler de l'ordinateur le plus esthétique de la vidéo. Et c'est ce truc ici, plutôt que de parler des composants que cet ordinateur pourrait avoir. J'aimerais parler de l'esthétique de cet ordinateur. C'est le PC le plus esthétique que j'ai vu lors de tout l'événement. Il avait un design assez incroyable, car ce boîtier conçu par M6 ne montre aucun connecteur, un câble, ni rien. Littéralement se transforme en un ordinateur qui n'utilise pas de câble ni de connecteur visible, cela essentiellement. Utilisant tous les connecteurs par l'arrière du PC, que ce soit les mêmes connecteurs externes de la carte mère, comme ceux des ports USB ou des câbles Wi-Fi, ou également en passant tous les connecteurs par l'arrière de la carte mère, comme les broches de l'alimentation, que ce soit les broches pour le processeur, les broches pour la carte mère, ou encore comme toutes les broches pour le boîtier, comme celle de l'audio, celle de l'allumage ou de 1000 autres choses. Bref, sans aucun doute, c'était l'un des PC innovante en termes d'esthétique à voir en personne. Je n'avais jamais vu un ordinateur aussi esthétique que celui-là et tout le monde se retournait pour le regarder car c'était vraiment un peu innovant. Mais laissez-moi vous montrer 3 ordinateurs totalement esthétiques qui m'ont beaucoup surpris. Commençons par ce PC qui a un système de refroidissement liquide incroyable avec un liquide vert qui se distribue à travers tout le système et que sur la pompe du water cooler, il y a comme un petit écran avec des animations obtenant un résultat plus que magnifique. J'ai trouvé
et les combos PC incroyables chez Hyde, la célèbre marque de boîtier. Ici même, elles avaient monté un super PC d'Arkane. Oh, le design des couleurs et le refroidissement de ce PC sont incroyables. Eh bien, puis je suis tombé sur ce PC totalement blanc, avec le système de refroidissement à eau orange. Oui, ce sont les 3 ordinateurs incroyablement esthétiques et magnifiques que je voulais vous montrer, parce qu'ils n'ont vraiment pas aucun sens. J'espère vraiment pouvoir un jour monter un PC comme ça parce qu'ils sont vraiment beaux. Et bien pour finir, laissez-moi vous montrer un ordinateur avec les meilleurs composants du monde. Un ordinateur qui en fait a composants interdits, car cet ordinateur a des composants qui ne sont pas encore sortis, comme son processeur et la carte graphique. Le processeur de ce PC est un Ryzen 9950X 3D, oui, le nouveau meilleur processeur du monde, et que je pouvais déjà traiter dans la vidéo précédente. Je pouvais vous montrer un peu la performance et comment c'était d'utiliser tout ce PC, mais en plus cette chose avait une carte graphique pas encore lancée, une RX de la série 90. Vidéos de AMD qui n'ont pas été annoncées, rien n'a été dit à ce sujet, mais qui pouvaient être testées et qui étaient en personne sur ce même ordinateur. Nous n'avons pas pu savoir quelle carte graphique nous regardions car elle avait des pilotes qui ne permettaient pas de voir le modèle original, donc nous ne savions pas ce que nous utilisions. Mais après avoir comparé les performances avec d'autres cartes vidéo de milieu de gamme ou directement avec d'autres cartes vidéo de AMD, nous nous sommes rendus compte qu'il s'agissait d'une nouvelle carte graphique qui n'avait pas encore été lancée et que ce que nous venons d'utiliser était peut-être le modèle le plus haut de gamme. Nouvelle carte graphique d'AMD, c'est assez surprenant de ce côté-là qu'ils ont pu utiliser un processeur et une carte graphique qui ne sont pas encore sortis. Eh bien, c'est l'une des meilleures configurations d'ordinateurs d'AMD. Mais bon, je pense que vous avez déjà pu faire un petit tour de tous les ordinateurs que je voulais vous montrer. Des ordinateurs avec la nouvelle et meilleure carte graphique, des ordinateurs esthétiques, des ordinateurs personnalisés sans aucun sens PC pour l'intelligence artificielle, ou comment était ce PC interdit d'AMD. J'espère vraiment que vous avez apprécié tout cela. Cela m'a pris beaucoup de travail pour parcourir de nombreuses zones de l'événement pour trouver tous ces ordinateurs et pouvoir vous les montrer dans cette vidéo. Il y avait vraiment beaucoup d'ordinateurs dans tout l'événement. J'ai raté de montrer par exemple un super calculateur d'ordinateur portable, Asus et 1000 autres choses, mais je pense que j'ai pu couvrir ce qui était le plus impressionnant et le plus puissant dans cette vidéo. Sans rien d'autre à dire, j'espère que vous avez aimé la vidéo et, eh bien, à la prochaine, au revoir.